merci Ouna pour cet entretien. Le Parti travailliste finit célébrer sur 86 ans cette semaine. À l'aube de cette 86e année depuis son existence, le PDR, qui est un passé assez chargé d'histoire, qui ou même a vécu à un jeune âge, en tant que fils de feu James Bertie David, qui a une valeur travailliste qui nous pousse pour adhérer au parti et pour jeter dans l'arène politique. Bon, déjà bonjour Zahira, merci pour l'invitation et merci à l'équipe du Sunday Times pour l'accueil, l'hospitalité. Bon, effectivement, hier, le 23 février, le Parti travailliste célébrait, marque son 86e anniversaire. Donc, il fallait qu'il y ait un jeune qui peut écouter moi, qui peut lire à moi après, rendre compte que le Parti travailliste est le plus vieux parti politique de l'île Maurice, le plus ancien, le plus historique. Effectivement, comme vous venez d'y aller, je suis né un peu dans la marmite politique malgré moi. Je suis né en 1980. À l'époque, le jeune feu James Bertie David était député. Il est élu en 1976. Donc, bien sûr, je ne me rends pas compte de tout cela à l'époque. Mais 2 ans après ma naissance, ça a été la grande défaite de 1982. Quand Sir Sagara Moulam lui-même pour être battu dans une élection dramatique pour la famille travailliste. Mais 86 ans après la naissance du parti, nous sommes toujours là, et nous sommes toujours un soldat du travaillisme, qui me rappelle au départ créé par un travailleur. C'était le docteur Maurice Curé qui a fait un appel, et 8000 travailleurs ont rassemblés au Champ de Mars le 23 février 1936. Et l'une des valeurs du Parti travailliste, c'est justement d'être aux côtés des travailleurs, d'être aux côtés de ceux qui donnent des peines pour joindre les deux bouts, et nous pouvons vivre dans un contexte que les travailleurs peuvent passer par une difficulté extrême, non seulement à cause de la situation sanitaire, de la pandémie, que beaucoup peuvent perdre place, beaucoup peuvent perdre une partie de leur salaire, peuvent besoin de travail part-time. Et au-delà des travailleurs, évidemment, le Parti travailliste finit tout le temps être auprès des plus démunis en luttant pour la justice sociale. La justice sociale, c'est une des grandes valeurs du Parti travailliste, qui, me rappelle-nous, est un parti socialiste. Donc le social, l'humain, le travail, les travailleurs sont au centre de notre combat. Et aujourd'hui, nous pouvons plus que jamais retrouver dans une situation où l'île Maurice a besoin des travaillistes et surtout du retour du parti au pouvoir et au règne de ce pays. Tout ce valeurs qui est énuméré là, est-ce que il a encore existé de nos jours dans le contexte, dans le paysage politique actuel qui dominait très souvent, nous trouvé par le money politics, par le rodéaboutisme, si je peux l'appeler ainsi? Effectivement, nous pouvons vivre dans un contexte aujourd'hui où nous pouvons trouver beaucoup de transfugisme. Déjà, si nous parlons sur l'aspect purement politique, nous pouvons trouver une série de démissions, une série de moi saute ici, moi de l'autre côté, moi le de Mobout. C'est une très très mauvaise image de l'engagement politique qui m'a fait remarquer. Moi, en tant que jeune, je fais partie de la nouvelle génération de politiciens. Moi, en politique active depuis 3 ans seulement, moi au Parlement depuis 2 ans seulement. Donc, je suis très déçu quand je trouve plusieurs jeunes d'autres partis qui quittent d'autres partis pour aller dans d'autres partis, fort probablement pour une question d'intérêt personnel. Donc, nous vivons dans une société mauricienne où vraiment la démocratie, la méritocratie, la justice sociale, l'ordre, le law and order, que mon appui ne retrouve aucun de ces piliers de la nation mauricienne, sans parler du poison du communalisme
qui peut flamber et me très, très attristé et me très inquiet aussi pour l'avenir de la jeunesse, de nos bons enfants et de cette jeune nation mauricienne, parce que nous aussi, nous sommes une jeune nation, quelque part. Hein. Nous pouvons célébrer le mois prochain le 54e anniversaire de notre indépendance. Donc, nous avons encore une jeune démocratie, donc nous avons encore une démocratie très fragile. Et ban responsable, ban dirigeant politique, et a une responsabilité immense pour consolider la nation mauricienne, le drapeau mauricien, l'appartenance et le patriotisme, sans tomber dans un extrême qui malheureusement me peut trouver depuis qu'il me rentre en politique il y a 3 ans. Il y a beaucoup de questions au sein du Parti travailliste même, parce que je fais cause depuis le départ sur le Parti travailliste. Il y a beaucoup de questions de rupture, de renouveau, de transition. Concrètement, que nous arrivons avec la restructuration du parti, comme Narim Pamboulam a fait mention dans son message hier? Oui, hier, effectivement, dans le cadre du 86e anniversaire du parti, le leader du parti, le docteur Ramboulam, vient faire un très long post sur sa page Facebook, Ramboulam Gen Next, quand il évoque la nécessité et la conviction du leader à restructurer, à réinventer et à innover au sein même du parti. Parce qu'il n'est pas capable de transformer le pays, il n'est pas encore transformer le parti nous-mêmes. Mais le David m'a interrompu depuis un peu de temps de mettre ça. Donc concrètement, est-ce qu'il démarrait quelque part ou que nous arrivons, que nous étions actuellement? Oui, là, vous connaissez là, cette transition, cette transformation, cette restructuration. Il n'y a pas une affaire qui est facile pour faire ça. Nous parlons d'un parti qui a 86 ans d'histoire dans sa construction et dans son existence. Donc pour réformer un aussi grand parti, il n'y a pas une mince affaire. Hein. Et moi, j'ai pleine confiance dans le leader, dans le docteur Ramboulam, parce que d'une part, moi, moi aussi président de l'aile jeune du parti, président de l'aile jeune du plus vieux parti politique, et quand on trouve les échanges qu'il m'a régulièrement avec le docteur Ramboulam, mais je me rends compte qu'il vraiment y croit dans ce qu'il peut dire, et il donne la place et la liberté à la jeunesse, à la nouvelle génération dont je fais partie, pour prendre des décisions, pour amener un projet et pour venir de l'avant avec de nouvelles suggestions. Et au niveau de la restructuration, je connais le travail, l'équipe, la liste d'hommes et de femmes, de jeunes hommes et de jeunes femmes. Ce n'est pas que des jeunes. Hein. J'ai envie de dire aussi que, alors qu'il est président de l'aile jeune, je ne suis pas un militant extrémiste du jeunisme. Bien au contraire, je pense qu'il y a une bonne balance entre la jeunesse et l'expérience. Il y a une chose qui dit en français, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Et vous pensez, au sein de cette restructuration, le docteur Ramboulam peut travailler sur une bonne transition, sur une formule, quand lui-même il dit, hein, il n'est pas éternel, souvent il répète ça, il peut préparer la suite, il peut préparer la relève avec une nouvelle équipe et surtout un nouveau projet, une nouvelle vision pour la société mauricienne. Et sa nouvelle équipe-là pour prendre les rênes du parti et les rênes du pays, on espérait. Dans ce message, encore une fois, il fait allusion à Gen Next. Est-ce que c'est ça qu'on peut cause une nouvelle équipe? Est-ce que c'est ça qui peut redire? Parlez-nous un peu de Gen Next. Qui se rôle? Qui se responsabilité? Pour mon bien honnête envers vous, Gen Next, c'est pas une équipe, ça, hein? C'est pas un nouveau clan. Mon conscient qui finira pas un moment dans le passé, et dans le passé peut-être pas si lointain que ça, une certaine... Il y a beaucoup de questions que le prochain Premier ministre pourrait être des rangs du Gen Next. Jusqu'à quel degré il y a une vérité dedans? Mais alors justement, Gen Next, ce n'est pas une équipe, ce n'est pas un clan, c'est une dynamique, c'est une mouvance, c'est une vision qui finit être appelée, baptisée Gen Next, donc Next Generation, nouvelle prochaine génération, et c'est l'ensemble d'idées, de concepts, de projets, de suggestions innovants qui pour adapter non seulement le parti mais le pays à un nouveau défi qui peut attendre nous dans les années à venir. Et alors le prochain leader, parce qu'il y aura un prochain leader,
définitivement. Le docteur Amboulam est... Vous avez une idée qui s'annoncera? Sincèrement, moi, je pense que nous avons plusieurs candidats potentiels, compétents, expérimentés, qui sont capables de prendre le flambeau après le docteur Amboulam. Le docteur Amboulam est le 6e leader du Parti travailliste. 6 leaders en 86 ans. Alors, il est le 6e. Dans l'autre, il y a eu le docteur Maurice Curé à la création du parti en 1936. Après, il y a eu Emmanuel Antil, il y a eu Guy Rosemont, Sir Sagar Amboulam, Sir Satkar Mboulel, et le 6e, c'est le docteur Navin Amboulam qui dirige le parti depuis 30 ans maintenant. Et Ponen 7e, évidemment Ponen 7e. Et le docteur Navin Amboulam, il peut préparer le parti pour qu'il nous accède à une nouvelle dynamique qui finit de baptiser Gen Next. Mais ça ne veut pas dire que c'est que des jeunes, hein. Au contraire, peut-être qu'on aura un nouveau visage en politique, nouveau visage dans le parti, qui n'est pas forcément pas de jeunes. Bon, Modiaou, franchement, dans la constitution du Parti travailliste, le Young Labour, dont j'ai la présidence, il définirait un jeune comme un Timoun qui a 15 à 35 ans. Mais si vous faites ça age group là, même moi, je ne vais pas considérer comme un jeune. Si vous le finissez, il passe 40. Donc, vous comprenez, donc ce n'est pas forcément une question d'âge. C'est une question de nouveauté en politique, de nouveauté sur le regard qui nous portait sur la société mauricienne. Alors évidemment, le Gen Next, c'est un ensemble, c'est une grande enveloppe qui peut accompagner le changement, qui peut accompagner la transformation. Et qui sera le prochain leader? Ben, nous pouvons ça dans les années à venir. Mais pour le moment, ils m'ont insisté là, le docteur Amboulam est le leader incontestable du Parti travailliste. Et nous visons l'expérience, l'étoffe, la vision, le réseau de Dr Navin Amboulam qui finit d'être à la tête du pays pendant presque 15 ans, à la tête du parti depuis 30 ans. Et là, quand nous étions là, là, quand nous pays finit de tomber, nous visons un Premier ministre d'expérience qui pour venir, qui pour redresser le pays avant qu'il passe le relais à un nouveau leader. Nous laisse le terrain politique un petit peu pour nous guetter un petit peu l'actualité maintenant. 3 naufrages en 2 jours à Pointe-du-Sable et à Bain-des-Dames, circonscription au même au Pénélope. Est-ce que plus capable d'éviter un tel drame? Définitivement, définitivement. Et moi, je me rends compte que l'épisode, la catastrophe Wakashio de 2020. Mais comment dire, nous pas fini dans Wakashio? Qui nous finit à prendre? Quelles leçons nous finit tirer? Quel nouveau protocole, quel nouveau système de protection de la mer qui nous finit implémenter depuis le drame de Wakashio? Faut bien rappeler que c'est un bateau qui finit polluer nous la mer, nous des l'eau, nous poissons, nous la côte, que nous encore peut payer les pots cassés aujourd'hui dans le sud-est. Et mon frère rappelle, l'année dernière, en 2021, nous tenions déjà un bateau de pêche chinois qui tient écrasé l'eau brisant Pointe-de-Sable. À quelques jours près, 1 an jour pour jour. Il me rappelle très bien, pour la rentrée parlementaire du 23 mars 2021, une mauvaise question, c'était justement sur le naufrage de ce bateau chinois qui tient écrasé l'eau brisant Pointe-de-Sable. Et là, 1 an après, mais moi fini connaît une question que vous avez posée le 29 mars 2022 au ministre de la Pêche, à nouveau sur 3 bateaux de pêche taïwanais cette fois-ci, qui finissent écraser l'eau brisant, 1 à Pointe-de-Sable et 2 au large de Bain-des-Dames. En l'espace d'une demi-journée, 3 bateaux qui finissent écraser l'eau brisant dans la même région. C'est du jamais vu dans l'histoire maritime de nos pays. Donc, moralement, compte qu'il nous la mer, il vient une passoire. Bateau qui a envie de rentrer, écraser, et nous reste guettés même. Là, cela nous peut mettre oil boom, ça nous peut pomper mazout. Et je me rappelle que le contexte très particulier de ces 3 bateaux qui viennent faire un naufrage hier, c'était quelques jours après le passage d'un cyclone, un natif est calé, et nous tout connaissons, sans qu'il nous un expert maritime, nous connaissons quand un cyclone vient, aller, les temps ne restent pas bons, la mer reste démontée, la houle dangereux. Mais comment le port, comment nous avons un service portuaire, laisse 3 bateaux viennent aussi proches de nous la côte, donc c'est de l'incompétence, et ça démontre nous qu'il y a la tête de nous une grande institution dans nos pays.
quand on paie la méritocratie, quand on met un cuisinier qui dirige les ports, aéroports ou les autres institutions, là, qui résultat nous peut guetter dans la mer Pointe-Sable et dans Bain des Dames. Quand là, nous peut encore prier, guette les temps comme on parle aujourd'hui, nous encore prier qui tout mazout, tout hydrocarbure, tout pétrole capable d'être pompé à temps pour qu'il nous pas assister à une nouvelle catastrophe écologique dans la région de Port-Louis. Quand nous guette la façon qu'ils ont opéré, est-ce qu'on constate un dysfonctionnement au sein de cette institution-là qui pas arrive à travailler ensemble à temps pour pas capable d'éviter, mais at least pour prendre une mesure qui vient prendre à temps. Donc avec Saman Dimoun qui peut diriger le pays depuis 2019, bon, c'était déjà le cas depuis 2014, c'est trop souvent la tisane après la mort. Nous attendons qu'il y ait une catastrophe arriver, là qui nous va réfléchir. Et là aussi, quand il y a une catastrophe, nous avons l'impression qu'à chaque fois nous réinventons la roue. Je me rappelle où, à Cacheux, moins de 2 ans de cela, et regardez ça aujourd'hui, à ben les dames à Pointe-Sable, mais quand fin apprendre, quand fin tirer les leçons, le preparedness, mais nous ne pouvons pas trouver ça du tout. Vous voyez, il y a une cause qui dit gouverner, c'est prévoir. Mais si vous n'avez pas prévoir, laissez-moi ceux qui ont envie anticiper, prévoir, gouverner, parce qu'il n'est pas pour continuer comme ça avec Savan Dimoun qui peut diriger nos autorités, et notamment dans le port, on rappelle qu'il y a l'État océan, on entouré avec la mer. Si nous n'avons pas contrôler nos propres la mer, il vaut mieux nous laisser pas les autres qui sont compétents, qui ont envie de servir le pays faire. Est-ce que l'écologie est reléguée au second plan? Quand vous êtes ce qui peut arriver, quand vous êtes une fréquence, un preparedness plan, que ce soit en termes de l'environnement marin ou même autour de nous, ce qui peut arriver. Est-ce que c'est la préservation de l'écologie, juste un slogan creux qui nous servit quand le besoin se fait sentir? Vous connaissez, nous pouvons vivre dans un état d'urgence climatique. Okay? Et évidemment, nous avons encore un état d'urgence sanitaire, mais le climat, il ne va pas attendre, nous devons adapter avec lui. Et nous trouver d'ailleurs, nous pouvons gagner de plus en plus de cyclones de façon régulière, parfois de façon plus intense. La pluie, nous pouvons gagner de façon plus torrentielle. Alors, quand on regarde l'année de janvier à décembre, nous gagnons moins la pluie qu'il y a avant. Nous gagnons moins de pluviométrie, mais quand nous gagnons plus intensément. Et il est la même qui nous la terre complètement saturée avec de l'eau. Comment dire, l'éponge, on n'a plus qu'à absorber de l'eau. Il est la même où on a de l'eau qui remonte et qui inonde la surface dans plusieurs zones de Maurice. Nous encore pouvons attendre le fameux Lane Drainage Master Plan qui est supposé être prêt depuis septembre 2021. Et nous encore pouvons trouver comment, dans plusieurs zones, comment une grosse pluie tombée, des drains débordés, des eaux montées. Justement, il était question, il y a un gros budget qui prévoit pour l'infrastructure, pour un drain. Tout dernièrement, il était question d'un COVID fund pour la construction des drains. Mais nous ne trouvons aucun changement par rapport à la situation, surtout en période de grosse pluie. Que nous pouvons aller, est-ce qu'il y a une clarté, est-ce que c'est un manque de prévision, de planification qui peut faire comme si nous tournons en rond à chaque fois? Oui, et surtout un gros manque de transparence. Et vous pensez, moi, une autre caractéristique du gouvernement du jour, c'est l'opacité dans laquelle nous, gouvernants, dirigent le pays. Donc, évidemment, aujourd'hui, en termes de lutte contre les effets du changement climatique, surtout pour un petit état insulaire comme nous était, Moura peut trouver un plan très clair, très clairement défini, pour qu'il nous capable de suivre un peu l'évolution. Par contre, casse peut voter dans le budget, ça nous trouver, hein? Ça tous les années nous peut trouver, mais les résultats de l'implémentation d'un concept global, transversal, pour lutte contre les effets du changement climatique, je ne pas trop lu sincèrement. Un nouveau drame écologique, comme on le connaît la dernière fois avec le Wakashou, si ça réarrivé là suite à ces 3 naufrages qui nous gagnent là, dans quelle
mesures les plus détrimentales pour nos pays, pour les habitants, les pêcheurs de la localité là-bas. Quelles sont vos craintes au cas où il y a un drame écologique? Donc là, sur les 3 bateaux qui finissent échoués, un à Pointe-aux-Sables et 2 à Bain-des-Dames hier, nous pécose d'une totalité d'environ 120 tonnes de fuel, mazout, qui aborde les 3 bateaux. Et effectivement, comment nous faire les ressortir? Pointe-aux-Sables et Bain-des-Dames, on a beaucoup de pêcheurs dans sa zone-là. Et nous avons d'ailleurs plusieurs pêcheurs, comme on a sur place hier, et on peut trouver l'angoisse, l'inquiétude. Je peux get ça 3 bateaux là, je peux get comment dire, je l'assiette manger qui peut dévirer, qui peut chavirer là. Et au-delà de ça, effectivement, si jamais nous avons un oil spill, vraiment qui m'a pas souhaité de tout cœur, mais nous, la mer, nous poissons, nous sédiments, nous corail, nous la plage, nous la côte, nous avons un pied qui nous planté pour empêcher l'érosion côtière. Mais tout ça pour imprégner avec de l'huile lourde, fuel, mazout, et du point de catastrophe écologique qui nous permet encore plusieurs mois pour nettoyer, pour rendre propre, avec quelles conséquences sur la qualité des poissons, et donc quelles conséquences qui peuvent avoir sur l'activité de pêche, sur ces familles de pêcheurs qui, grand matin, de la pêche, tentent de manger, et sur aussi la réputation de nos pays. Comme, imagine-moi, qui ban étrangers, qui ban les autres dirigeants de la tête peut penser quand notre pétrole l'état océan. Moi, je nous fait découvrir la mer hier, quand on a une seule coup de 3 bateaux qui ont crasé l'eau brisant. Et aujourd'hui, à l'heure que nous pouvons enregistrer l'émission-là, cette interview-là, nous encore pompons de l'huile, et nous pouvons peut-être plusieurs jours, en fonction aussi de bonnes conditions météo qui ne sont pas favorables du tout. Donc, encore une fois, je peux rendre compte qu'il n'y a pas aucune leçon du naufrage et de la marée noire du Wakashio. Et hier, ce qui nous trouvait à Pointe-aux-Sables et Bain-des-Dames, 3 bateaux chavirés en l'espace de 12 heures de temps, c'est une série noire. Et moi, j'espérais qu'il y ait une série noire parmi de marée noire dans Pointe-aux-Sables et Bain-des-Dames. Est-ce que vous avez une suggestion que vous avez faire au gouvernement, un appel qui vous avez trouvé, est-ce que vous avez un plan au sein du Parti travailliste ou au sein de l'opposition, vous avez un programme qu'ils ont envie de mettre en place, qu'ils ont envie de trouver une collaboration peut-être avec le gouvernement pour travailler ensemble, pour éviter à ce que de tels drames à l'avenir pas arriver, ou du moins, s'y arriver ici, qu'ils nous capables de handler de façon plus efficiente dans le temps voulu. Vous connaissez dans la mesure où quand nous avons l'état océan, quand nous sommes entourés avec la mer, la protection de nos territoires, c'est la protection aussi de nous la mer. Et quand on trouve la facilité avec laquelle les bateaux étrangers rentrent dans nos zones territoriales, rentrent dans nos zones portuaires, rentrent dans nos lagons, on peut rendre compte qu'ils nous payent une passoire. Là, nous Vous pensez qu'il y a une lacune au niveau de la surveillance maritime? Définitivement. Moi, j'espérais, vous pouvez trouver dans le 29 mars, à la rentrée parlementaire, vous pouvez de l'avant une question bien précise au ministre de la Pêche et aussi au Premier ministre, parce qu'il me rappelle que les gardes-pêche, qu'on appelle les fisheries, les relèvent de l'autorité du ministère des fisheries, et la National Coast Guard, qui est une branche de la police, les relève du PMO, et donc de la responsabilité du Premier ministre, qui est le ministre de l'Intérieur. Donc quand on parle de sécurité maritime, nous cause le Premier ministre qui lui-même est directement visé, directement concerné et directement responsable de la protection de la mer, de nos territoires maritimes. Et ça fait moi rire parfois quand on t'en dire. Et nous sommes capables fiers de ça, qui nous a une des zones économiques exclusives les plus vastes au monde, 2,3 millions de kilomètres carrés. Mais quand nous ne sommes pas capables surveiller 1 kilomètre autour de nos pays. 1 kilomètre parce qu'il y a 3 bateaux qui viennent craser à Pointe-aux-Sables avec Bain-des-Dames. Ils ont crasé à peu près à 900 mètres de nous la côte. Donc si 1 kilomètre nous ne sommes pas capables de surveiller, mais quand nous parlons comment surveiller la zone économique exclusive
qui 2,3 millions de kilomètres carrés. Donc nous visons investir et nous visons train nous gens qui en charge de la sécurité et de la surveillance. Je me demande hier, ban radar va trouver qui 3 bateaux pécostés, 3 bateaux en difficulté. Est-ce que mon radar là fonctionnel au courant de ça? Mais mon cas, je dis que ça c'est une de bonnes questions qui m'a posée parce qu'il ne m'a pas imaginer qui ban radar. Soit radar là pas fonctionné, soit radar là peut fonctionner, du monde pas peut guetter, pas peut surveiller, pas peut réagir. Parce que sur le bateau, le premier bateau de pêche qui nous a passé hier matin, c'était aux alentours de 3 h du matin. 2h15, il avait un signal. Exactement. Le capitaine a envoyé un signal de détresse. Mais pendant 10 h temps, 12 h temps, il n'y a aucune réaction, il n'y a aucune prise de contact, il n'y a aucune action. Donc, encore une fois, je ahuri, révolté sur la façon dont nos systèmes de sécurité nationale maritime dysfonctionnels complètement. Okay. Donc, nous pas à l'abri, si on peut le dire, d'autres problèmes de ce genre. Tant que le problème n'est pas résolu, tant que pas prendre les taureaux par les cornes au niveau de la surveillance, au niveau de tout ce qui concerne surveillance et la sécurité. Sécurité, voilà. Oui, parce que là, aujourd'hui, nous avons un bateau de pêche qui nous crasé là. Wakacho, il tient un plus gros bateau, il tient un braquier. Quand il tient un port, si nous pas faire erreur, 4000 tonnes de fuel. Là, nous avons 120 tonnes de fuel en totalité sur les 3 bateaux. C'est des petits bateaux, mais chaque goutte de l'huile qui est déversée dans la mer, que nous, est préjudiciable pour nous la mer, pour nous la terre, pour nos corail, pour nos poissons et pour toute bonne activité qui est connexe à sa territoire maritime là. Mais imaginez-nous maintenant, Zahira, si demain ce n'est pas un bateau de pêche ou un braquet qui peut, a priori, il y a un problème en difficulté, si demain nous avons un bateau qui peut venir attaquer nous direct dans la mer, direct dans nos zones territoriales, direct dans nos zones portuaires, et là, qui nous fait? Nous pouvons mettre 12 heures de temps pour réagir, et là, quand le bateau là peut construire nous. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire un parallèle, parce qu'il nous peut enregistrer cette interview là dans un contexte géopolitique mondial extrêmement crispant. Nous pouvons trouver qu'il peut arriver du côté de la Russie et de l'Ukraine. Bien sûr, nous ne pas souhaiter ça dans nos zones, mais qu'arriver si demain nous retrouvons dans une zone de conflit mondial, et n'a peut-être pas un bateau ennemi, for whatever reason, ils décident pour venir prendre un bout de nos territoires. Mais qui nous fait là? C'est là qui nous parle comment se réfléchir, comment pour anticiper ça pour la fois suivante. Mais il y a plusieurs accords de coopération en ce qui concerne la sécurité maritime. Nous avons déjà bénéficié de l'expertise même du gouvernement indien. Alors, vous pensez que nous devons faire appel plus encore à l'expertise étrangère? Parce que si nous avons la comparaison pour le dernier naufrage criminel de Tresta Estor à La Réunion, il paraît que c'est une génie nettement mieux qu'il nous, dans des conditions bien plus pires, si on peut le dire, que nous connaissons actuellement. Donc, que ça, est-ce que nous devons faire, c'est l'expertise qui fait défaut, est-ce que nous avons besoin davantage d'aide? Tant au niveau local qu'au niveau international. Mais si ça va un expert là pour venir, pour faire une étude, une analyse, pour faire un rapport, et qui rapport là dormi dans le tiroir sans qu'il n'y a aucune prise de décision politique et une implémentation réelle, technique, administrative, mais au cas où vous avez autant d'experts qui vont en vie, ça va vous évoluer et progresser. Donc nous visons vraiment une volonté de transformer nos territoires, transformer nos systèmes nationaux de sécurité pour qu'ils nous capables de sentir nous en sécurité. Et comme vous pensez qu'il y a quelques temps de cela, d'ailleurs le projet n'est pas encore enterré, hein. Nous avons envie de faire un petroleum hub à Maurice, dans la région de Albion et de Pointe-Sable. Et moi, j'ai eu l'occasion de poser une question à l'époque à celui qui était encore ministre du Commerce, M. Sorminaden, qui est maintenant, comme nous tous connaissons, il n'a plus en charge de ce portefeuille-là. Mais la réponse était très vague. Si je ne me pas trompé, c'est une société indienne qui est venue, qui fait un rapport de 3000 pages. Mais encore une fois, monsieur, avec certains qui rapportent là, il peut dormir dans un tiroir au ministère du Commerce. Donc, l'expertise est fondamentale et nécessaire, mais vous connaissez. Et c'est là que nous visons
gouvernement, qu'un Premier ministre qui a l'étoffe pour prendre une décision qui puisse. Vous pensez que c'est plus un manque de volonté et de vision politique? Définitivement, sans volonté, sans vision et sans autorité, nous la mer pour continuer à polluer et pour trouver comment nous la terre aussi pour qu'on continue un problème.